Donc, nous saluons tous les saints partout dans le monde. À tous, nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ, le Père de tous les esprits, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, lui qui a encore renouvelé en nous la vie, le mouvement et l'être, non comme une habitude, mais comme une grâce. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il accomplit dans nos vies, de toutes les faveurs qu'il déverse dans nos vies. Nous poursuivons notre enseignement sur l'art de la guerre. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les enfants de Dieu doivent mener la guerre, parce que le combat, c'est une guerre. En d'autres termes, c'est une guerre aussi que nous menons. Et tant que nous sommes dans ce corps, il faut savoir que le fait que nous soyons en Christ, le simple fait que tu aies donné ta vie à Christ, la guerre a débuté. Pas à cause de toi. Okay? Pas à cause de toi, parce que toi, tu n'as rien à voir avec le salut. Okay? Le salut n'est pas basé sur un homme, mais le salut est basé sur Christ. Donc, il faut comprendre que dès lors où dans ton cœur, tu as pris la résolution de t'engager avec le Christ, la guerre a commencé à ce moment-là. Vous voyez? La guerre s'est élevée. Quand je dis la guerre, c'est-à-dire le monde, tous ceux qui te maintenaient en fait dans la captivité, ok, ils voient s'échapper un client. Ouais, un client, c'est-à-dire, autrement dit, le diable qui régnait en toi, qui résidait, qui te dominait, et donc tu étais esclave de par ta conduite. Dès lors où maintenant tu as pris la résolution de suivre le Christ, c'est alors que l'armée du Pharaon s'élève et qu'il cherche à te faire la guerre. Et cela ne prendra pas fin. Cela prendra fin seulement à ta mort ou quand Christ reviendra. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Ce qu'il faut que tu comprennes dans ton âme et conscience, parce que souvent on pense que notre capacité vient de nous. Faux, archi faux. Si quelqu'un croit qu'il a quelque chose, il se trompe lui-même. Parce que tu n'as rien. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous comprenez? Tout ce que nous avons, on l'a reçu de la part de Dieu. Ouais? Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, on l'a reçu de la part de Dieu. Donc, nul n'est question pour nous de pouvoir nous glorifier de ce qui ne nous appartient pas, en réalité. C'est comme si on t'a prêté quelque chose. Et dans cette guerre-là, dans laquelle nous sommes, comme je vous ai dit, elle durera jusqu'à ce que Christ revienne, jusqu'à ce que nous mourions, ou jusqu'à ce que Christ revienne. Et même dans la suite des temps, il y aura encore des guerres, mais nous serons dans le camp des saints. Et ça, ce n'est pas notre sujet. Ouais, ce n'est pas notre sujet. Continuons sur le thème que nous avions développé. Je prends une écriture par la grâce du Seigneur. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, tant que tu seras sur la terre, sur cette terre des hommes, sachant que nous ne sommes pas dans notre royaume, vous voyez, parce que, souvenez-vous, lorsque Pilate voit Jésus, Pilate lui dit, es-tu le roi des Juifs? Il lui dit, tu l'as dit, je suis roi. Il lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc nous comprenons que tout enfant de Dieu doit s'armer de cette pensée. Je mange dans le monde, je travaille dans le monde, je dors dans ce monde, je fais toutes les activités dans ce monde, mais moi, ma destination finale, c'est pas ici. Ok? Si tu comprends ça, tu relativiseras. Même les situations les plus difficiles qui t'arriveront dans la vie, tu vas relativiser parce que tu sais que c'est pas la fin. Vous voyez? Tu sais que c'est pas la fin. La Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Parce qu'un enfant de Dieu vit toujours avec l'espérance. Voilà pourquoi je vous dis, il ne faut jamais perdre l'espérance de vue. Ton espérance n'est pas fondée sur ce que tu vois. Même si, à la manière des hommes, tout va mal. Même si tout s'écroule. Même si tu perds ton travail, tu perds ta santé, tu perds tout. Tu dois conserver l'espérance. Parce que c'est ça qui te permettra d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Je prends l'exemple de Job. Job, il était dans des difficultés, dans des combats, où même ses serviteurs, sa femme,
tous étaient morts. Tous commençaient à le blâmer. Mais pour autant, vous voyez, il a dit, vous êtes tous des médecins du néant. Vous voyez, vous êtes tous des médecins du néant. Il a dit, je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Vous voyez, je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est-à-dire, dans toutes les situations, arme-toi de cette pensée-là, que tout ce qui t'arrive, Dieu le permet. Ok? La Bible dit, qui dira un mot, si ce n'est l'Éternel qui l'ait ordonné. C'est-à-dire, tout ce qui m'arrive dans ma vie, en bien, en mal, Dieu l'a permis. Parce que rien ne peut échapper au contrôle du Seigneur. Rien. Je répète, rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Ouais. Parce que il est le Dieu de tout esprit et de toute chair. C'est-à-dire, même quand on me fait le mal, même quand on me fait le bien, c'est Dieu qui le permet. Ouais. Et quand tu t'armes de cette pensée-là, eh ben, tu ne craindras pas ce que les hommes craignent. Quand tu t'armes de cette pensée-là, eh ben, tu vivras dans la victoire que Christ nous a accordée. Même si les guerres s'élèvent, tu sais que tu l'as déjà vaincu. Pourquoi? Parce que lui a vaincu. Si l'ennemi doit te vaincre, c'est soit tu dois examiner ta vie. Quand tu commences à perdre des combats en Christ, rentre en toi-même. Vois où est-ce que j'ai offensé le Seigneur. Vous comprenez? Entre en toi-même, vois où est-ce que tu as offensé le Seigneur. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Je prends le livre de Josué. Josué chapitre 7. Je prends le verset 1. Parce que nous sommes toujours dans l'art de la guerre. Vous voyez, tout enfant de Dieu doit faire la guerre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le permet pour éprouver et pour que tu sois formé, fondé. Tu ne peux pas être... Dieu forme toujours par la souffrance. Dieu me fait passer par la souffrance pour te former, pour t'équiper, ouais, pour que tu sois solide. Okay? Tu dois prendre des armes. On verra par la suite quelles sont les armes. Nous les avons déjà vues avant-hier, mais nous verrons encore aujourd'hui. Josué 7. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez, espionnez le pays, car ces hommes montèrent pour espionner Haï. C'est-à-dire, lorsqu'ils montèrent, c'était dans le but de les ravager, dans le but de les envahir. Vous voyez, c'est-à-dire, ils espionnent. De la même manière aussi, toi, tu as un ennemi qui t'espionne de manière quotidienne, en permanence. C'est pour ça que c'est ce que nous avons vu hier, 1 Pierre chapitre 5. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui le dévorera. L'ennemi ne rôde pas auprès de ses enfants. Non. L'ennemi rôde auprès des enfants de Dieu. Ouais. Parce que c'est eux qui lui ont tourné le dos. C'est eux qui se sont détournés, en fait, de l'autorité qu'il avait sur lui. Ouais. C'est eux qui n'ont... En fait, nous sommes détournés de cette autorité-là. C'est-à-dire, Christ nous a arrachés de l'autorité que le malin avait sur nous. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus sous l'autorité ou sous la domination du malin. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Il l'a cloué en le crucifiant au bois. C'est-à-dire, il a dépouillé les principautés, les autorités, les esprits du mal. Ouais, tout ça, Jésus l'a dépouillé. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en lui. Nous sommes dans la victoire. Mais même dans cette victoire-là, l'ennemi va tout faire pour te ramener encore à lui. Et c'est pour ça qu'il espionne. C'est pour ça qu'il rôde. C'est pour ça que toi, tu dois t'examiner de ne rien avoir de l'ennemi. Parce que quand tu as quelque chose de l'ennemi, c'est comme si tu fais tomber une arme. Ouais, c'est comme si tu fais tomber une arme. Et tu prends l'arme, en fait, qui ne t'appartient plus. Qui appartient à l'adversaire. C'est pourquoi tu dois t'examiner chaque jour pour voir si tu es encore dans la foi. Ouais. Et nous avions vu qu'est-ce que c'est que de prendre des armes de l'ennemi. Des œuvres mortes. Ouais, des fois que nous ne voulons pas abandonner, c'est des œuvres de l'ennemi, c'est des armes que l'ennemi possède.
Moi, c'est des choses dans lesquelles je marchais autrefois et dans lesquelles on ne peut plus me retrouver. Parce que si on me retrouve dedans, eh ben Dieu ne sera pas glorifié. Je continue l'écriture dans Josué chapitre 7. Donc, il vient pour, les hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Oui, les adversaires sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent et ils s'enfuirent devant les gens de Haï. Là, c'est Israël qui avait les promesses, qui disaient que vos ennemis ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Vous voyez, vous ferez la guerre, c'est-à-dire vous assujettirez vos ennemis, vous détruirez leurs stèles, vous détruirez leurs poteaux d'Achéra, vous détruirez leur culte. Mais là, maintenant, Israël s'enfuit devant Haï, alors que c'est une petite ville. Maintenant, la raison qui s'ensuit, c'est quoi? C'est que premièrement, nous avons vu qu'ils ont commis une infidélité. Secondement, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Les gens de Haï, verset 5, abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Ouais, c'est-à-dire le peuple a perdu toute sa force. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir. Et jusqu'au soir, Josué a prié. Du matin jusqu'au soir, Josué a prié. Pourquoi? Parce que les promesses, c'est-à-dire Israël, comme il vivait par rapport à la loi, ils savent que les promesses ne disent pas ça. C'est pourquoi qu'un enfant de Dieu doit être fondé sur ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que quand tu es fondé, quand tu vois la défaite arriver dans ton camp, dans ta vie, tu dois t'examiner, te dire comment est-ce que ça se fait que cette chose-là m'arrive. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'enfant de Dieu, c'est-à-dire entrer en lui-même. Non, cette situation-là n'est pas normale. S'il y a telle chose qui arrive dans ma vie, s'il y a telle chose qui arrive dans ma famille, s'il y a quelque chose qui arrive dans mon foyer, ça veut dire qu'on a laissé une porte. Vous comprenez? C'est pourquoi Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements. Parce qu'en Israël, lorsqu'ils déchiraient leurs vêtements, c'est-à-dire soit ils étaient dans le deuil ou dans le jeûne, ils déchiraient leurs vêtements. C'est-à-dire ils s'humiliaient devant Dieu. C'était une manière de s'humilier devant Dieu. Voilà pourquoi Joël chapitre 2 nous dit « Déchirez vos cœurs ». Au jour d'aujourd'hui, on ne déchire plus les vêtements physiquement, bien que on voit Paul l'avoir fait, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas déchirer ses vêtements, mais la Bible dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Ok? Donc ça, c'est juste pour exprimer en fait l'acte qu'il a posé. C'est l'acte de s'humilier maintenant devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il fait du moins? Il tomba contre terre jusqu'au soir. C'est-à-dire il pria Dieu. Ainsi que Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir. Donc nous savons que le matin en Israël débute à 6 heures et le soir commence à partir de 18 heures. Parce qu'il y a 12 heures dans le jour. Et nous avançons. Ainsi que les anciens d'Israël, ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie, à moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? » Vous voyez? Que vais-je dire? C'est-à-dire, quand Israël tourne le dos, en d'autres termes, tourner le dos, c'est aussi abandonner les ordonnances, la loi, les commandements. Souvent, on dit tourner le dos au temple. C'est-à-dire, ils ont abandonné la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi maintenant leurs ennemis les asservissent. Ouais, ils les maintiennent dans une forme de captivité. Pourquoi? Parce qu'il y a une brèche qui a été ouverte. Il y a une porte qui a été ouverte et l'ennemi maintenant prend l'autorité. Or, ces choses-là n'étaient pas l'ordonnance. Voilà pourquoi Josué, connaissant la loi, qu'est-ce qu'il dit? Ah Seigneur, pourquoi as-tu permis que Israël puisse tourner le dos devant ses ennemis? Oui. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront
nous encercleront et retrancheront notre nom du pays. Alors que ferons-nous? Vous voyez, tout ça, c'était les nations qui les environnaient. C'était eux les ennemis. C'est-à-dire, autrefois, c'était des ennemis physiques. Au jour d'aujourd'hui aussi, il y a des ennemis physiques. Mais nous, nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, nous ne combattons pas selon la chair et le sang. Nous ne combattons pas les individus de manière physique, mais nous combattons les esprits. Parce que nous croyons que toute personne, avant qu'elle commette quelque chose, il faut que ce soit Dieu. Parce que Dieu peut endurcir. Dieu, lorsque Israël commettait des infidélités, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu fortifiait les ennemis pour que maintenant les ennemis puissent les maintenir dans la captivité. Vous voyez? C'est-à-dire, les ennemis servaient de jugement pour Israël. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les choses se déroulaient. Donc, Josué, ici, il est en train de craindre parce qu'il dit, maintenant, tous ceux qui entendront parler de ça, ils vont se réunir pour pouvoir nous maintenir dans la captivité, pour pouvoir effacer notre nom. L'Éternel dit à Josué, verset 10, « Lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché. » Ouais, Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé. Ils ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu disait à Israël, à Israël sous la conduite de Moïse ou sous la conduite de Josué, il disait à Israël de détruire leurs ennemis. Il disait détruisez-les, c'est-à-dire il livrait tous les ennemis à l'interdit. C'est-à-dire il devait tuer et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les animaux. Tout, il devait tout détruire. Ouais, c'est ça livrer à l'interdit. C'est-à-dire que on tue tout, on détruit tout. On ne garde rien, on détruit tout. Ouais, c'est ça livrer à l'interdit. C'est-à-dire ils étaient considérés comme voilà, des ennemis de l'Éternel. Donc Dieu disait il faut les tuer. Hommes, femmes, enfants, tous, ils étaient livrés à l'interdit. Ok? Et les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, ils tourneront le dos eux-mêmes, car ils sont devenus eux-mêmes interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. C'est-à-dire que maintenant, au sein même du camp, il y avait aussi l'interdit qui régnait. C'est-à-dire, Dieu avait donné une ordonnance, mais du fait qu'ils n'ont pas observé l'ordonnance, qu'est-ce qui s'est fait? Eux aussi, maintenant, ils sont devenus interdits. C'est-à-dire, Dieu aussi, maintenant, ne prend plus plaisir en eux parce que les choses qu'il avait dit, ne prenez pas, ne touchez pas à ces choses-là, eux-mêmes ont touché à ces choses. C'est-à-dire, ils ont commis un acte d'infidélité. Maintenant, il dit, vous vous approcherez au matin par tribu, et il arrivera que la tribu que l'Éternel aura désignée s'approchera par clan. Et le clan que l'Éternel aura désigné s'approchera par famille. Et la famille que l'Éternel aura désignée s'approchera par chef. Il arrivera que celui qui sera désigné à cause de l'interdit sera livré au feu. C'est-à-dire là maintenant, Dieu prend les tribus, prend les familles, prend les clans, seulement pour faire ressortir celui qui a fait cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est très important de comprendre. Lui et tout ce qui lui appartient. Il a enfreint l'alliance de l'Éternel, il a commis une infamie en Israël. C'est-à-dire un acte horrible. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et désigna le clan de Zéra. Il fit approcher le clan de Zéra par chef. Zabdi fut désigné. Il fit approcher les chefs de sa famille. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Akan répondit à Josué, c'est vrai. C'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar.
d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je les ai pris, les convoitises des yeux. C'est ça que la Bible nous défend, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. Ouais. Tu vois quelque chose, il faut que tu en aies envie au point d'aller voler. Les convoitises des yeux. Voilà pourquoi c'est notre cœur d'abord que nous devons traiter. J'en ai eu envie, j'ai appris, ils sont maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente. L'argent par-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'était bien caché dans sa tente. L'argent par-dessous. Ils enlevèrent le tout de l'intérieur de la tente et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites et le versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan, fils de Zéra, ainsi que l'argent, le manteau et le lingot d'or. Ses fils, ses filles et ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait, tout Israël se mit avec Josué, ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, combien tu nous as rendus exécrables. Exécrable, ça veut dire, tu as mis le malheur, tu as envoyé le malheur au milieu de nous. Vous voyez? Il a dit, donc il dit quoi? Parce qu'à cause de cet acte-là, parce que quand en Israël, qu'est-ce qui se passait? Dieu, c'est-à-dire quand une personne commettait un acte, Dieu châtiait la nation tout entière. Ok? Mais dans cette nouvelle alliance, Dieu dit, le Père ne mourra plus, le Fils ne mourra plus pour le péché du Père. Chacun mourra pour son propre péché. Mais là, lui, dans son cas à lui et tout ce qui lui appartenait ont été lapidés et brûlés. Regardez, il dit, on dressa, il dit, Josué dit, combien tu nous as rendus exécrables? L'Éternel te rend exécrable en ce jour. Tout Israël lui le jeta des pierres, on les brûla et on les lapida. On dressa sur lui le grand tas de pierres, toujours existant, et l'Éternel revint de son ardente colère. C'est ainsi que cet endroit porte jusqu'à aujourd'hui le nom de vallée d'Accord. C'est-à-dire que lui et tout ce qui lui appartenait ont été lapidés. C'est-à-dire le péché du Père s'est répandu aussi sur ceux qui étaient avec lui. Ouais. Donc c'est pourquoi ici nous voyons en fait l'infidélité d'Accord. C'est-à-dire ils sont partis en guerre, mais le fait d'aller en guerre, ils ont les promesses. C'est-à-dire les promesses et l'espérance leur dit que vous vaincrez. Vous vaincrez. Mais c'est pour ça que je dis que quand tu vois dans ta vie que tu commences à avoir des défaites, quand tu vois qu'il commence à y avoir des choses qui n'avancent pas, tu dois entrer en toi-même et t'examiner. Certainement, il y a des armes que tu as déposées. Et les armes, nous avons dit selon Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Toutes les armes sont très importantes. Il n'y a aucune arme qui doit être négligée. Quand tu vas en guerre, un soldat en guerre, il a toujours son arme. Il a toujours ses armes de protection. Il a toujours son casque. Il a toujours, voilà, toute l'artillerie qui est établie pour sa sécurité. Il doit l'avoir. Parce que tu ne sais à aucun moment, tu ne sais pas à quel moment l'ennemi peut intervenir. Ça, c'est dans la nature, dans le naturel. Mais maintenant aussi, dans les choses de Dieu, ça nous enseigne. Éphésiens, chapitre 6. Je prends. Donc là, dans ce cas-là, on voit que c'était l'infidélité. Ça veut dire que quand il y a infidélité, il n'y a plus la justice. Nous sommes d'accord? Comme il y a infidélité, c'est-à-dire qu'ils ont transgressé la loi du Seigneur, ils n'ont plus marché dans la justice de Dieu, mais ils ont marché dans l'injustice. Or, la justice, c'est une arme. C'est une arme. C'est-à-dire qu'il y a une arme qui a été déposée. Éphésiens, je prends le chapitre 6, le verset, je prends à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc le diable, comme je vous ai dit, nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est le diable. Même si je vois une sœur, un frère, qui que ce soit, ou bien même voilà, quelqu'un qui n'est pas de la maison, peu importe, sache que si cette personne est animée
Vous voyez, et animé d'un esprit mauvais, voilà, voulant te faire du mal, peu importe, toi, tu ne dois pas lutter contre la personne, mais tu luttes contre l'esprit qui anime la personne. C'est-à-dire, tu luttes dans la prière. Ok? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, nous luttons contre les manœuvres du diable. Mais nous ne luttons pas contre les individus. Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ici, c'est l'armée diabolique. C'est ça l'armée du diable. Vous voyez? Les principautés, ok? Les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est comme ça qu'est organisée aussi l'armée du diable. C'est-à-dire le diable aussi ne fait que recopier, parce qu'il n'a rien créé. Il ne fait que copier, vous voyez, ce qu'il a vu. Ok, c'est pourquoi, verset 11, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il n'y aura pas qu'une épreuve. Il peut y avoir plusieurs épreuves. Ouais. Il peut y avoir 1, 2, 3, ou bien des successions d'épreuves, un moment de répit, et les épreuves reviennent. Ouais. Après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que tu dois surmonter, tu dois vaincre dans ce combat. Parce que Christ a vaincu, toi tu es déjà vainqueur en fait. Tu as déjà la victoire en toi. Parce que la victoire, c'est Christ en toi. Maintenant, toi, tu dois être conscient de ce que Dieu a mis à ta disposition pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Parce que la foi a ses combats, la foi a ses réalités. Ouais. Quand je crois, il y a forcément des combats qui s'élèvent. Quand j'ai cru, il y a forcément des obstacles, ouais, qui vont s'élever. Pourquoi? À cause du fait que tu as. À cause de l'esprit de Christ qui est en toi, le monde dans lequel nous sommes veut t'influencer c'est-à-dire les principautés, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, tout ça, voient la lumière qui est en toi. Donc, ils veulent maintenant te pousser, c'est-à-dire t'influencer dans le mal, pour que tu perdes en fait l'héritage. Quand tu perds l'héritage, ouais, tu seras livré à la merci de l'ennemi. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Voilà pourquoi il met en toi des armes pour que tu puisses résister, même dans les mauvais jours. Alors, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est-à-dire dire la vérité. Dire la vérité. Avoir toujours la vérité. La ceinture, c'est la vérité. Cette parole, nous croyons que c'est la vérité, mais la ceinture, c'est aussi dire la vérité. Mais n'oublions pas, Ephésiens 4, 15 nous dit, nous disons la vérité avec amour. Ouais. Parce que la vérité, quand on dit la vérité à une personne, c'est pour le ramener des fois à son bon sens. Ouais, c'est pour le ramener à son bon sens, à de bons sentiments. Ouais, c'est ça. Le but de la vérité, c'est pas de casser. Le but de la vérité, c'est toujours pour ramener la personne. Oui. Donc, c'est important. Ici, il dit donc, ayez la vérité, et à vos reins, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et être juste. Être juste. Oui. Je fais une affaire avec quelqu'un, avec un frère, je lui donne ce que je lui dois. Je reste juste, je reste correct dans ma manière de vivre. Ouais. Être juste, avoir de la justice, marcher dans la justice, ne pas, admettons que les gens marchent mal, je ne veux pas commencer, c'est-à-dire, même, peu importe qui que ce soit, si la personne n'est plus juste, tu dois te séparer de cette personne. Ça, c'est ça notre doctrine. Notre doctrine, c'est pas les sentiments. Non. Si la personne marche mal, elle vit mal, elle vit comme une vie de païen, tu te sépares. Pourquoi? Parce que toi, tu veux te garder pur. Ouais. Marcher dans la justice, dans la sainteté. Okay? Là où il y a l'injustice, Dieu n'est pas glorifié. Dieu ne peut pas être glorifié là où il y a l'injustice. Ouais. Par exemple, dans mon jugement, je suis là, par exemple, j'ai reçu, je ne sais pas moi, par exemple,
je dois effectuer un jugement. Je ne juge pas en fonction de la justice, mais je juge en fonction de l'amitié ou bien de l'amour que je porte à une personne. Je ne suis plus dans la justice. Par exemple, je vois que là, c'est ma femme. Là, comme je vois que c'est un frère, si je sais que c'est ma femme qui a fait le tort, je donnerai le tort à ma femme. C'est ça la justice. Ouais. C'est pas être dans les partis pris. Mon fils, il fait mal, mais je veux couvrir mon fils. Pour dire non, 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 ça reste quand même mon fils. Non, là, tu n'es plus dans la justice. Ouais. La justice, c'est marche avec la vérité. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que j'ai la vérité et que je ne suis pas juste. Non. Si mon fils, par exemple, vit en débauché, je dirais, c'est-à-dire, je l'avertirai une première fois. Ok? Je vais effectuer la procédure, même si c'est mon fils. Je l'avertirai une première fois. Parce que la Bible dit, si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. S'il n'écoute pas, appelle un autre frère. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle un autre frère. Je ne veux pas cacher. Dire, oh non, comme c'est mon fils, je dois le cacher. Comme c'est ma fille, je dois la cacher. Non, ça, c'est plus la justice. Là, tu agis dans l'injustice. C'est comme ça que Élie, Dieu l'a frappé. Pourquoi? Parce que ses fils vivaient en débauché. Ses fils vivaient mal. Mais au lieu d'appliquer la procédure, il a été dans les sentiments. Oh non, mais mes enfants, si vous faites ça, Dieu l'a frappé. Dieu l'a tué. Lui, pas seulement lui, mais aussi plusieurs de sa famille ont été frappés. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus manifesté la justice. C'est pourquoi on n'est pas là pour faire des sentiments dans la parole de Dieu. On doit marcher dans la justice. Si même mon fils, si même ma fille, si même qui que ce soit marche mal, j'applique la procédure de la Bible. C'est-à-dire, j'appelle un frère. Si non, je le reprends, seul à seul. Matthieu chapitre 18. S'il n'écoute pas, j'appelle un autre frère. S'il n'écoute pas, je le dis à l'église. S'il n'écoute pas, je le considère comme un païen. Donc je dirais, à partir d'aujourd'hui, ce frère-là, n'ayez pas de relation avec lui, c'est un païen. Je dois le dire à tout le monde, c'est un païen, même si c'est mon fils. Et s'il va trop loin, s'il va dans la débauche, on le livre à Satan. On le livre à Satan pour la destruction de la chair, en vue que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Parce que, par les soucis qu'il va traverser, il va revenir à Dieu. Il va se repentir. Mais si on n'applique pas la procédure, la personne va continuer à vivre comme ça, à se dire, ah, maintenant ici, on fait comme on veut, on fait comme... Non, 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 ça c'est plus la justice. Ouais. La justice, la Bible, il y a une écriture qui dit, la justice pour toi sera de garder la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. Même si ça va au détriment de ce que... Même si ça peut créer des histoires dans ton foyer, c'est pas grave. Toi, tu gardes la parole et Dieu te défendra. Dieu te défendra. Dieu a toujours raison. Les hommes ont toujours tort. La Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Dieu seul soit reconnu comme étant vrai. Celui qui est vrai, c'est Dieu. Tout homme est menteur. Voilà pourquoi, s'il y a un cas qui se présente, nous ne cherchons pas à rechercher l'état d'âme ou les sentiments des gens. Non. Par rapport à cette situation, qu'est-ce que nous dit la parole? Ouais. Et en fonction de ce que nous dit la parole, nous allons trancher. Pas par sentiment, pas par affection, pas parce que c'est mon fils. Pas... Non, non, non. On va trancher selon la Bible. Parce que c'est ça aimer Dieu. Ouais. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on élève une idole. Si on ne le fait pas, c'est comme si on élève une idole. C'est-à-dire, le fils devient une idole dans le cœur. C'est comme ça, hein? Le fils devient une idole. Et Dieu, Ésaïe 42, verset 8, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. C'est-à-dire, quand on élève une idole, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. C'est-à-dire, c'est-à-dire, au lieu de mettre Dieu au centre de ce que nous faisons, nous élevons maintenant un fils. Nous élevons maintenant une fille. Pourquoi? Pour garder, en fait, c'est-à-dire pour mettre de côté la justice. Et ça, c'est grave devant Dieu. C'est très grave. Quand on fait ça devant Dieu, c'est très grave. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons être justes. Ouais. Pas selon ta philosophie.
pas selon ta coutume, pas selon tes traditions, mais selon la parole de Dieu. Ok, donc revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Ça veut dire avoir de l'empressement pour l'évangile. Avoir de l'empressement pour l'évangile. Ok? Donc quand il y a des... C'est-à-dire, voilà, être présent, être disponible pour l'évangile. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Ouais. Donc en toutes circonstances, je prends le bouclier de la foi. Pourquoi? La Bible dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que le malin envoie des pensées, envoie des traits, des flèches dans ta pensée. Dans ta pensée. Peut-être pour faire la débauche, peut-être pour faire le mal. Parce que le diable ne fait rien de bon. Lui, son rôle, c'est dérober, tuer, égorger, tuer, détruire. Jean 10, 10. C'est ça son rôle. C'est-à-dire que quand il envoie une pensée, une flèche dans ta pensée, quand tu vois une mauvaise pensée qui monte dans ton cœur, sache que c'est le diable. Ne cherche pas trop. Une mauvaise pensée qui monte dans ton âme, vous voyez, que tu commences à développer, sache que le diable veut prendre la place. C'est là que tu dois commencer à combattre. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. C'est-à-dire que tu dois rejeter cette pensée. Même si cette pensée-là, tu commences à murmurer, implore la grâce de Dieu. C'est ça le combat. Ouais, parce que tu es dans un combat. Le combat ne commence pas avec... Le combat commence avec toi-même. Toi et ta chair déjà. C'est ça le combat. Le fait que tu as revêtu ce corps, c'est tout un combat. Parce que c'est dans ce corps que résident les désirs. Et Dieu a condamné le péché dans la chair afin que nous ne vivions plus selon la chair, selon Romains chapitre 8. Mais que nous vivions selon l'esprit. C'est-à-dire, c'est qu'en vivant selon l'esprit, en prenant les armes de l'esprit, que tu vaincras l'adversaire. Que dans cette guerre-là, tu seras rendu vainqueur. Mais si tu baisses les armes, s'il n'y a plus la justice en toi, s'il n'y a plus le zèle de l'évangile, si tu n'es plus disponible pour l'évangile, oh non, moi, j'ai pas le temps. Ah non, moi, je suis là-bas, travail. Oh non, l'évangile, là, c'est pour travail. Oh, tu vois, tu perds le zèle que donne l'évangile de paix. Or, la Bible nous dit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Oui? C'est-à-dire, l'évangile, on doit être disponible. On doit se créer du temps pour l'évangile. Parce que tout ce que l'ennemi ne veut pas, c'est que tu ne puisses pas te créer du temps pour l'évangile. C'est-à-dire, il veut te submerger de travail. C'est ça que faisait Pharaon lorsque Israël était sur le point de sortir. Il les a accablés de travail. Ouais. Je ne dis pas que le travail est mauvais, mais je dis que quand le travail maintenant devient, c'est-à-dire un absolu, ça devient une idole, faisons attention. C'est-à-dire que nous devons travailler, oui, c'est vrai, pour subvenir à nos besoins, mais toujours accorder la première place à Dieu. C'est très important. Okay? N'oubliez pas ces points-là, c'est des points qui sont importants. Je termine au verset 18. Alors, prenant toutes circonstances le bouclier de la foi, c'est-à-dire rétorquer. C'est comme quand le diable est venu tenter Jésus. Le diable lui dit, il est écrit. Jésus dit quoi? Il est aussi écrit. Ouais. C'est-à-dire, il rétorque par les paroles de la foi. Par la parole. Ouais. Parce que l'ennemi va toujours, par exemple, te faire douter. Va chercher à pouvoir te déstabiliser, te sortir de la volonté de Dieu. Mais toi, tu dois rétorquer. Voilà pourquoi il nous dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Parce que le bouclier, ça empêche que les flèches puissent t'atteindre. Ok? Donc, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est-à-dire ne pas perdre l'espérance. C'est-à-dire, c'est-à-dire t'armer de cette pensée-là, que je suis sauvé. Ok? Le salut, parce qu'on partagera sur un thème bientôt, mais le salut, tu l'as reçu. Parce que la Bible dit, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, ce qui constitue le gage de notre héritage. C'est-à-dire, je suis sauvé. Oui. La Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 2,
c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire la foi que j'ai, ça ne vient pas de moi. C'est un don que Dieu m'a fait. Okay? Le salut, ça ne vient pas de moi, c'est une grâce. Une grâce, ce n'est pas l'effort de l'homme, mais c'est Dieu qui fait l'effort d'accorder cette chose-là à l'homme. C'est-à-dire une grâce, ce n'est pas mérité. Je ne mérite pas le salut. Je ne suis pas meilleur que celui qui n'a pas cru et qui est mort. Je ne suis pas meilleur. C'est une grâce. C'est une faveur. Ouais. C'est une faveur, la grâce. Dieu a trouvé bon de pouvoir t'arracher de la puissance du malin pour t'accorder son salut. Voilà pourquoi nous le glorifions, parce que nous sommes sauvés. C'est-à-dire, tu dois t'armer de cette pensée. Si je meurs aujourd'hui, je vais auprès du Père. Parce que tu es sauvé. C'est ça le salut. Le salut ne consiste pas à tes efforts. Oh, là, j'ai prié. Oh, j'ai lu la parole. Oh, j'ai fait. Oh, j'ai cherché, j'ai cherché. Il y a des gens qui ont cherché Dieu plus que toi, mais ils ne l'ont pas trouvé. Il y a des gens qui sont allés dans des montagnes, qui ont payé même des billets pour aller à la Mecque, pour aller là-bas, mais ils n'ont pas trouvé Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que toi? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Rien. Mais c'est simplement que l'amour de Dieu a été manifesté en toi. Dieu t'a aimé et dans son amour, il t'a donné son esprit. Voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Il y a des gens qui sont fervents dans leur pratique, mais ils sont réellement dans l'erreur. Ouais. Fervents, ils sont là, ils prient. Il y a des gens même qui prient des vaches. Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce-là. Ouais. Donc tu dois t'armer de cette pensée-là. Je suis sauvé. Si je meurs aujourd'hui, je vais auprès du Père. Oui, le casque du salut. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chercher à te déstabiliser. Si tu es, souvenez-vous, lorsqu'il est venu tenter Jésus, si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si. C'est-à-dire quand quelqu'un vient avec le si, il vient pour jeter le doute. C'est-à-dire il vient te faire douter de ce que toi tu es. Comprenez? Or, nous, l'Écriture nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ouais. C'est-à-dire, c'est cette pensée-là dont nous devons nous armer. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais ceux qui sont nés de l'Esprit. Je suis né de l'Esprit, je suis enfant de Dieu. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de Dieu lui-même. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons nous armer de cette pensée-là. Et que personne ne puisse nous retirer cette pensée. C'est-à-dire rester ferme dans ce que nous croyons. Voilà pourquoi il nous parle de fermeté. Parce que l'ennemi cherche à faire en sorte que tu ne sois plus ferme dans ce que tu crois. Mais toi, tu dois rester ferme. Et tu le resteras au nom de Jésus-Christ. Il dit quoi? L'épée de l'esprit. Et prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ouais, donc l'épée de l'esprit, c'est ça la parole. C'est-à-dire tout ça là, c'est des choses, ce sont des armes qui t'aident à pouvoir tenir face à l'adversaire. Dans la guerre, quand tu es armé de toutes ces choses-là, tu ne tomberas pas. Cette parole doit habiter en toi. Parce que Dieu lui-même dit, j'écrirai mes paroles dans leur cœur. C'est Dieu. Maintenant, il écrit cette parole dans ton cœur. Ouais. C'est Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Et quand on prêche cette parole, en réalité, Dieu est en train de faire le travail d'écrire maintenant cette parole dans ton cœur. Ouais. Sans que tu le voies. C'est le doigt de Dieu qui est en train d'agir comme ça, et en écrivant cette parole dans ton cœur. Voilà pourquoi dès la fois tu es là, tu peux te souvenir de cette parole, la réciter. Parce que c'est Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui fait ce travail-là. Donc la parole de Dieu, la méditer constamment, c'est ça aussi l'enfant de Dieu. Prier en tout temps par l'Esprit. Quand on nous parle de prier par l'Esprit, c'est le parler en langue. Ouais. Voilà pourquoi Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue. C'est-à-dire, il faut aspirer à ce don-là. Pourquoi? Parce que quand tu rends des actions de grâce en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Et tu parles à Dieu, personne ne te comprend, mais c'est en esprit que tu dis des mystères. Okay? Avec toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire aussi, il y a aussi les prières, les diverses prières. Prières d'action de grâce, prières d'intercession, prières de supplication, prières d'accord, prières en langue, prières de combat. Tout ça, ce sont les prières que Dieu...
Oui, prières de combat. Tout ça sont des prières que Dieu met à la disposition des saints pour pouvoir combattre dans les temps difficiles. Quand on lit 1 Timothée chapitre 2, vous verrez aussi qu'il dit « Je désire que vous fassiez en premier lieu des prières, des intercessions, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour les autorités et pour tous ceux qui occupent une position élevée. » Vous voyez? Donc c'est très important de prendre toutes ces armes-là. C'est ça qui fera en sorte que tu demeures debout. Et c'est ça qui fera en sorte que l'ennemi sera désarmé face à toi. Parce que nous avons déjà la victoire. L'ennemi sait que nous avons déjà la victoire, mais la seule chose qu'il cherche à faire, c'est nous sortir de la présence de Dieu afin de nous dominer, de nous diriger et de nous asservir. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on en a fini là. Et on va prier au nom de Jésus-Christ.